Exode 8, 18, la Bible dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et il n'y aura point de mouche afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Verset 19, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Je vais donc libérer la parole sur la vie de quelqu'un, la semaine de la distinction, mais dans le domaine, dans le sens de la sécurité. Alléluia. Dieu va sécuriser ta vie, il va faire une différence. En fait, Dieu va te distinguer en mettant une sécurité sur ta vie. Alléluia. Tu vois, c'était au moment où les plaies commençaient à s'abattre sur l'Égypte, au moment où les fléaux, au moment où le corona de leur époque commençait à s'abattre. Mais Dieu dit que son peuple sera préservé. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a une semaine de grâce, une semaine de préservation. Dieu te préserve des fléaux qui s'abattent sur l'environnement. Il dit, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Ça, c'est Exode 9, verset 14. En fait, Dieu va te garder. Cette semaine, ton Dieu va te préserver. Il va préserver ta maison, il va préserver ta famille. Enfin, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est comme s'il y avait une main, un bouclier qui était suspendu sur le territoire où vivaient les Juifs à cette époque-là. Donc, toute l'Égypte était environnée d'obscurité, de fléaux, les sauterelles, les mouches, même le troupeau. Il n'a pas seulement distingué les Juifs, mais il a aussi distingué ceux qui leur appartenaient. Ça veut dire que ton véhicule sera préservé, ta maison sera préservée, tes études seront préservées, tes champs seront préservés. C'est la semaine où le feu devient intelligent. C'est-à-dire que les choses qui te concernent, parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu te distingue et la décision fait que Dieu met sur ta vie un bouclier. Dans l'entreprise, s'il doit licencier des gens, en fait, il y aura un tri, tu vois. C'est-à-dire que l'entreprise sera comme du gruyère. Tu vois le gruyère? C'est le fromage où il y a beaucoup de trous à l'intérieur. Mais toi, tu seras préservé. Dieu va te préserver. Exemple 11, verset 7. La Bible dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, j'aimerais dire, mais parmi tous les enfants de Yotsa, depuis les hommes jusqu'aux animaux, tu vois, ça veut dire, on parle des enfants d'Israël, mais Dieu même vient mettre les animaux dedans. Hey, parce qu'en fait, c'est l'animal des Juifs. Frère, parce que quelque chose t'appartient. Parce que Dieu te distingue. Il va seulement non seulement te distinguer toi. Mais même si dans ta maison, quelqu'un n'est pas converti, parce qu'il t'est relié, il sera aussi épargné. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Frère, cette semaine, il y aura une distinction sur ta vie. Dieu va te distinguer, il va te distinguer des fléaux, de la maladie. On peut annoncer des choses dont les pronostics sont vitaux. Frère, on s'en fout de ça. On sait une chose, c'est que Dieu préserve ses enfants. La grâce de Dieu est locale. Frère, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cette semaine, ton Dieu te distingue dans la protection. Il te distingue dans la protection. En fait, c'est ça. C'est la semaine de la distinction par la protection. Alléluia. Oui, oui. Et Matthieu 3, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette semaine, ton Dieu va te distinguer. Il va te préserver des fléaux. Il va te préserver des... En fait, c'est dans le sens de la préservation des fléaux, des maladies ou bien même des décrets sataniques. Peut-être que dans la famille, les choses se passent, mais parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu as fait profond de servir, il va te garder. C'est ainsi qu'il dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est-à-dire que Dieu va étendre son bouclier sur ta vie, sur ta maison. En tout cas, fais ce que tu veux faire, mais n'aie pas peur, parce que ton Dieu va te garder, ton Dieu va te préserver. Comme disent les Anglais, from this week from. À partir de cette semaine, ton Dieu va te garder. Tu vas expérimenter la grâce. C'est comme si il y a une main invisible qui va te garder, qui va te mettre à part, qui va te faire sortir des projets ténébreux, diaboliques contre l'ennemi, contre ta vie. Il va te garder. Il dit, vous verrez la différence. Il dit, ça dit, même les animaux. Ça dit, tellement Dieu veut que ça va même jusqu'au chien. Jusqu'au chien. Le chien même qui n'adore pas Dieu. Mais parce que c'est ton chien, Dieu va garder. Même quelque chose qui t'appartient, qui peut paraître inutile, dont on peut se débarrasser aisément. Mais pour Dieu, c'est pourquoi il t'a même dit, quand tu tends une femme en train de se peigner, et puis le nombre de cheveux qui reste dans les peignes, Dieu connaît ça. Et tu vas expérimenter que ton Dieu. Parfois, tu penses que Dieu ne connaît pas. Mais, oh, cette semaine, tu vas voir que Dieu connaît. En tout cas, reçois la parole de la protection, de la distinction par la protection. C'est-à-dire, même si tout semble réuni pour ta destruction, à la fin de l'histoire, va demander à tonton Aman, à la fin de l'histoire, c'est-à-dire, on ne sait pas trop, quelque chose va se passer, et puis à la fin, c'est toi qui es élevé,
Et c'est celui qui avait tout apprêté pour ta chute. C'est lui qui est en bas. Toi, tu es en haut. Exode 9, verset 6. Il dit, et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, il va faire ainsi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Dieu. Il dit, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Qu'il ne périsse aucune bête qui te concerne. Que rien de ce qui t'appartient, de rien de ce qui t'est cher, de rien de ce qui est connecté à toi soit atteint. Mais que Dieu te garde, que Dieu te préserve. Que cette semaine, mon Dieu te préserve de tout accident. Que mon Dieu te préserve de toute maladie, de tout fléau. Et s'il y avait une maladie qui était rentrée dans ton corps, que mon Dieu te protège et extirpe ce mal de ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Tu verras que la douleur va... Déjà, pour certains, même avant la fin du culte, la douleur va disparaître. Mais jusqu'à la fin de la semaine, la grâce, tu vas commencer, tu vas continuer à gambader, tu vas reprendre le footing parce que ton Dieu va te visiter. Parce que Jésus est vivant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.